bonjour de Portimao. Nous nous retrouvons sur le circuit à seulement quelques minutes de la deuxième séance d'essai. Le rythme devrait s'intensifier et nous devrions rapidement savoir qui s'offrira une place en Q2. Et yo tout le monde, c'est le Dark22, j'espère que vous êtes tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mode carrière sur MotoGP 24 où je retrouve pour la deuxième course Moto 2. Il pleut sur le circuit de Portimao et ça va pas nous aider à aller faire un bon chrono. Mais on va tout donner pour y arriver. Allez, nous rentrons dans nos stands. Notre stand, le KOE est mis. On va pouvoir attaquer notre séance d'essai. 2 tours chrono, je vous rappelle, pour essayer d'aller s'offrir une place en deuxième séance de qualification. On va régler la moto pour la pluie. Ok. Maintenant, je pense qu'on n'a pas forcément le choix. On n'a pas le choix. Allez, on est parti tout de suite pour un départ des stands. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. On n'aime pas le bouillir, on le sait, mais il va quand même falloir aller chercher un bon chrono pour espérer rentrer en Q2. C'est aussi le premier tour de roue sous pluie avec la moto 2. Ça va être plutôt drôle. J'essaie de pas tomber. Portimao qui est une piste très technique. Et c'est vrai que sur une piste comme celle-ci, être sous la pluie, ça aide pas forcément. Oh le virage. Oh le freinage sur l'angle là, il va être comique. Celui-ci il va être comique sous la pluie. Parce que j'attaque volontairement pas. Tout à l'heure il va falloir attaquer. En tout cas durant le deuxième tour chrono, en tout cas il va falloir attaquer, ça c'est certain. La pluie ne risque pas de partir. Allez. On attaque notre premier tour chrono. Ce premier virage. On sort un petit peu. J'étais plutôt pas mal. Ça sort plutôt bien pour le moment, je trouve. J'aurais pu accélérer un petit peu. Ça sort plutôt pas mal, je trouve. Sur le plus, on n'est pas encore jusqu'à chuter, donc on va essayer d'attaquer un petit peu plus ce virage là. On va sortir un peu large ici. Voilà. Juste accélérer un peu plus tard. Ça va être comique ici.
On a que le pneu arrière qui est sorti. Notre tour n'est pas invalidé. On maintient une avance quand même dans le troisième secteur. Malgré tout, le secteur reste affiché en rouge, ce qui veut dire qu'on est en avance sur les chronos. On vient. On s'en tire plutôt bien, 1 minute 53.6, 3 secondes de mieux que le chrono référence. On essaie d'attaquer un petit peu plus les virages. Heureusement. En fait là ce tour-là je me renseigne surtout pour voir à quel point on peut freiner fort sous pluie. Et jusqu'à où on peut freiner. Alors, on peut pas maintenir le frein non plus éternellement, c'est pas comme sur le sec où ce serait passé ça, mais. Donc un chrono comme ça, je pense qu'on peut déjà arrêter notre séance ici. Et croisons les doigts pour que ça passe. La première manche d'essai est terminée. Nous allons pouvoir analyser le premier classement de ce week-end. 1,53.6, c'est plutôt bien. À voir. On va continuer. Alors j'en profite parce que il serait peut-être coupé au montage. Je teste des nouveaux réglages d'IA de suite. Donc on va voir lors de la qualification si c'est pareil. Parce que si c'est pareil, on modifiera. Entendu. Et nous sommes de retour sur le circuit pour le départ de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 2. Les pilotes sont prêts, plus que quelques instants avant de les voir s'affronter pour les chronos. La deuxième séance de qualification qui commence. On a fini premier de la séance d'essai. Et on va essayer de terminer premier aussi sur... on retourne dans notre box. Alors que j'ai quelque chose à vérifier. Et séance en direct. Ah non. Non, c'était à 96. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est déterminé qu'on va s'élancer sur notre L'équipe poteau. vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Déterminé à aller chercher le meilleur chrono. On se monte sur notre moto pour y aller. Alors qu'on n'est pas le premier à s'élancer, et tant mieux. Il pleut sous la pluie, mais on a montré que ça, on savait quand même faire des bons chronos même sous la pluie. Avec toutes ces conditions compliquées, on arrive quand même à faire de bons chronos. Et maintenant c'est encore de réciproquer. Pas ça se dit réciproquer, ça se dit réciproquer, vous me direz en commentaire. Ça se dit. BMW qui sponsorise le Grand Prix du Portugal. Alors qu'ils devraient potentiellement peut-être faire leur arrivée en MotoGP d'ici la saison 2000. Je crois que c'est 2026. Ou en tout cas peut-être 2027. Je sais plus. Ce serait con, ce serait un peu bête quand même de leur part de venir en GP maintenant. Que le nouveau règlement arrive. Je
pense que faudrait qu'ils viennent en 2027 s'ils veulent venir. Oula, oula, oula. On est bien large là. On va presque pas y toucher les graviers. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Allez. Dites-moi d'ores et déjà où est-ce que vous voudriez qu'on aille en MotoGP. Même si moi j'ai déjà ma petite idée de où est-ce que je veux aller. On fera plus de saisons en MotoGP qu'en Moto 2 ou Moto 3, ça c'est certain. Donc dites-moi ce que vous pensez. Alors que on vient d'entamer notre premier tour chrono. Mettrai ici à Portimao. Le premier chrono de cette séance de qualification. On s'élance. Notre but, la première ligne. Ce virage là, le virage 8, le virage Samsung. Je sais même pas qu'il s'appelle comme ça, mais il s'appelle comme ça. C'est le virage Samsung. Qui est assez complexe comme celui-ci aussi. Le virage 10, Portimao. Aussi très complexe. Bon là on va très bien pris je trouve. Plutôt content. Par contre le virage 13 on l'a pris sur l'extérieur quoi. 56 33. On va voir ce qu'on est capable d'aller chercher comme chrono. Alors que ce qui me rassure c'est que on affiche déjà du orange. On va voir à combien on affiche. 55 à 9 dixièmes. On va voir où est-ce qu'on va venir se placer sans la petite erreur. Tournon valide. Malheureusement. Que ce décès on avait signé à 1,53 donc ça m'a l'air pas plus. Ça m'alarme pas plus que ça pour le moment. On est capable d'aller chercher peut-être cette seconde qui nous manque. On verra bien. Pour l'instant on occupe la 8ème place provisoire. Ce qui nous ferait partir en 3ème ligne. On va voir ce qu'on est capable de faire. Donc on va se lancer pour un nouveau tour chrono. Allez. On va rembobiner ici.
Alors que nous sommes déjà à 2 dixièmes de retard. Accident au secteur 2, notre tour risque d'être annulé. On chute ici en se prenant le vibreur. Ce dommage, c'est que sur la carte, on n'a pas où est-ce qu'il y a le drapeau jaune. Le drapeau vert est de nouveau sorti. De retard. De tout pour aller chercher le meilleur chrono possible. Toujours à 4 dixièmes de retard. Pas le troisième secteur. Allez, le dernier virage de ce circuit de Portimao. Alors qu'on termine à 4 dixièmes de retard. On est quatrième, on va pouvoir rentrer au stand pour échausser les pneus neufs et peut-être aller chercher les 4 dixièmes qui nous manquent. Nous nous rendons à l'entrée des stands où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. On va chausser des pneus plus neufs pour pouvoir laisser lancer. On va juste aller voir. Il nous manque 4 dixièmes pour aller chercher le meilleur chrono de Firmin Aldeguer. On n'est pas très loin. Et on peut le faire. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Allez, on se relance à 4 minutes 30 de la fin de la séance. On va prendre droit à peut-être 2 tours chrono. Peut-être 3 si on a de la chance. Mais on va tout donner. Seule chose qui risque d'être un petit peu compliquée, c'est s'il fait beau pour la course principale, la course, on n'aura pas testé les pneus slick, donc c'est vraiment entre guillemets au pif qu'on va y aller et espérer faire le bon choix de pneus. En général ici il propose du médium. Ça va dépendre. On prendra peut-être un soft arrière, histoire d'avoir un bon grip. Et avec seulement 4 dixièmes à aller chercher. Une Aldeguer qui a effectué son meilleur chrono en 1,54.1. C'est pas du tout un mauvais chrono. À nous d'aller faire encore mieux. Et on en est capable. Chute au secteur 2. Drapeau jaune est déployé. Drapeau vert a été remis.
Allez, on avance de 2 dixièmes. On va pas prendre avec secteur, on est plutôt bien. Chute au secteur 4. C'est Izan Guevara qui est tombé. On va en chercher un temps chrono. Chute au secteur 2, c'est Aaron Canet. Je sais pas où est-ce qu'il est tombé. Ah bah il est tombé juste là. Est-ce que il va nous compter l'annulation de tour? On a reperdu un petit peu ici. Sur le deuxième secteur, on a reperdu. Tour non valide. On veut que des tours valides, nous. J'ai freiné peut-être un peu tard, là, pour le coup. Peut-être pas pour ce tour-ci. C'est vrai que la chute de Aaron Canet qui était face à nous t'a peut-être un petit peu perturbé. On va chercher un bon tour chrono, on va avoir le droit à un deuxième tour. Le deuxième et dernier tour chrono. Déjà on va voir si on est capable sur ce tour là. On va aller chercher la 3ème place provisoire. Et on vient chuter, on va reprendre pour le dernier tour chrono. On va essayer d'aller chercher ce chrono terminal des guerres. On va encore partir un peu large ici. Et là aussi. Alors on passe encore pour le premier, mais pour le deuxième, non merci. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas malheureusement améliorer notre temps. Quoique j'ai peut-être rien dit. J'ai vu du vert, l'espoir est là. L'espoir n'est plus là. On a eu une seconde de retard, on ne pourra pas rattraper une seconde malheureusement. Et on vient chuter ici. La deuxième séance de qualification vient de s'achever pour les Moto 2. Le classement que vous voyez à l'écran correspond à la position qu'occuperont les pilotes sur la grille demain. C'est ce que je vous parlais, tiens ça me permet de revenir sur ce que je disais sur la vidéo précédente. Avec là l'écart qu'on a avec Terminal Dégâts, il est de 2 dixièmes seulement. Et 2 dixièmes c'est pas grand chose, c'est un virage, c'est rien du tout, et ça c'est équilibré. Bonjour, ici Laurent Régal en direct du circuit international d'Algarve. Nous sommes à quelques kilomètres de Portimao pour le Grand Prix du Portugal. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 2.
Il fait beau pour la Les course. caméras nous emmènent sur la grille de départ où pilotes et ingénieurs discutent des derniers détails. Il fait beau ici à Portimao pour la course Moto 2. Alors que Medium Soft, c'est ce qui me paraît être le mieux. Et il me propose du Medium. Moi j'ai envie de rester sur du soft arrière. C'est un pneu sur lequel je me sens plutôt à l'aise. En tout cas, trêve de bavardage, on a été plutôt rapide ce week-end. Autant continuer là-dessus et peut-être espérer aller chercher une bonne position. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout de suite maintenant, place à la course. Circuit de Portimao, tout est prêt pour le départ de la course. L'adrénaline coule à flot sur la grille. L'esprit des pilotes est focalisé sur une seule pensée, arriver premier. Et bon, le Grand Prix Moto 2 qui part. Alors qu'on fait un bon départ ici. On va essayer de venir se faufiler derrière cette marée humaine, cette marée mécanique. On est un petit peu bousculé Celestino Vietti. On est reparti 4ème après cette sortie de grille. Devant ça se bagarre. Ça s'est touché entre Jack Dixon et Ferdinand Deguerre. On sait ce qui vient tourner sur nous. Ferdinand Deguerre qui s'est raté, on a failli le heurter. Ouais, il a touché la roue arrière, ça va. Qui est en cours, il est pas tombé. Hein. On va prendre l'intérieur ici. Numéro 18. On s'attaque. Numéro 16. On lui reprend encore l'intérieur aussi pour récupérer notre 4ème position alors qu'on va arriver à un virage que Ferdinand Deguerre. On va pouvoir aller le passer ici. Alors une canette qui vient complètement nous heurter alors que c'est une canette. Oula, je regardais autre part, Le rewind là parce que je regardais autre part. C'est qui est tombé? C'est une canette qui est tombée? Ah ouais, c'est une canette qui est tombée. On vient récupérer la tête de la course suite à l'accident qu'a eu Arne Canet, qui a complètement perturbé le groupe de devant. Et là maintenant ça va être une course de défense face aux 30 pilotes qui restent. Alors que le numéro 16 nous attaque, on va réussir à lui recouper la trajectoire tout de suite.
passer en Power 2, donc ce qui explique que les autres pilotes arrivent beaucoup plus à accélérer que moi. Et ça nous permet d'avoir une moto un peu plus stable sur un circuit où elle a tendance à partir un peu assez vite. Il y a une chute encore derrière nous, c'était le numéro 16 qui a chuté. Que c'est Steve Vietti nous attaque ici pour récupérer la pole position, la première position. Alors que c'est Steve Vietti vient de prendre un long lap penalty, donc il est plus en danger, il faut juste rester dans sa roue. Il n'a plus besoin d'essayer d'aller à tout prix d'aller le chercher. Il a un long lap à faire. Mais ici, dans la ligne droite des stands, on va pouvoir aller le chercher quand même. Et récupérer notre première position. Non, il va réussir à la reprendre, mais il va être un peu plus large que nous. Alors qu'il vient complètement nous faire chuter là. Bah alors. Il s'est pas du tout relevé. Regardez-moi ça. On va donc utiliser notre rewind ici. Hein. On va laisser partir devant. Hein. Parce qu'il a un long lap, donc on va chercher à aller chuter. Hein. Là c'était quand même un peu sa faute là. Quand même un petit peu venu nous heurter. Il enquête en court sur nous. On se fait par tout le monde là. Par contre c'est un peu abusé ça. Oula. On a... J'ai pas vu c'était qui. Bon, non, il est venu me heurter. Je sais pas si vous avez bien vu. Il nous heurter, nous déstabilisant, on a failli tomber. Heureusement, on a réussi à rester sur nos roues, alors qu'on va tirer très large ici aussi. Large 13 qui nous pose énormément de problèmes. Que c'est si Vietti part pour aller faire son long lap. Sans quel chantra, tu me lâches? Oh, il est un peu venu comme s'appuyer sur ma roue. Hein. Faut arrêter de se mentir. Hein. Alors qu'on est en tête. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est moi qui fais l'erreur ou c'est eux qui ont fait l'erreur? C'est un peu moi qui fais l'erreur. C'est un peu moi qui ai fait l'erreur. On va revenir là et on va essayer de peurter. Bon, on peut pas l'esquiver de toute façon, on a fait la même. Oh mais tu me vois bien toi. Pas revenir tranquillement sur une piste quoi. Mais... Ah je me permets hein, parce que là tout à l'heure le rewind il était fait pour... parce que l'autre il nous a fait tomber, là je me permets d'utiliser mon rewind par contre ici. Eux ils freinent pas, moi c'est ça qui me gave. La moto qui décide de se recoucher un peu plus. Allez, plus de rewind, on y va.
peu. Tourne. C'est fou ça. On n'est pas loin de Jake Dixon qui mène la course pour le moment. On est quand même que 2 petites secondes de lui. C'est pas énorme. Parce que tout le groupe de tête il est juste face à nous. Désolé si je parle plus beaucoup, j'essaie de me concentrer pour vraiment aller les chercher. C'est compliqué mais pas infaisable j'ai l'impression. Ça vous laisse quand même profiter un petit peu de la sonorité du moteur de Triumph. On est revenu dans la roue d'Alonso Lopez. On essaye peut-être aussi le meilleur temps. On entend le dernier tour. On vient en doubler 2 d'un coup là ici. Une très belle manœuvre de notre part. Le but c'était de bloquer un peu Jake Dixon pour pas qu'il puisse venir nous chercher. Donc il va essayer de venir. Ouais, le vibreur, là je me permets, le vibreur, attendez, c'est un aimant le machin. Moi je passe pas sur le vibreur, voilà. Je vais pas recommettre une seule erreur. Parce que une seule petite erreur, et ça peut tout changer. On est à la 4ème place. Il faut trouver l'ouverture sur Cestino Vietti. Et la chute, mais on a le dernier tour. Est-ce qu'on se le permet? Est-ce qu'on se le permet? On va se le permettre parce qu'on peut aller jouer le titre. Et comme on l'avait dit, là on peut aller jouer la victoire. Là très clairement on peut aller la jouer. En ressortant bien via virage, on peut peut-être aller la chercher. Donc on va se le permettre parce qu'on joue quand même le podium et la victoire. Voilà. C'était les règles fixées à la base. C'était si on joue la victoire, on peut se la faire. Et là ce serait frustrant après une aussi belle course, une si belle remontée de faire. Donc je pense aussi un petit peu au spectacle et à ce qu'on veut voir. Malheureusement le podium il va nous échapper malgré ce dernier espoir. Et on va quand même signer une 4ème position. Une belle 4ème place quand même.
revenons sur le classement final de cette course Moto 2. Les pilotes rentrent au stand et nous allons bientôt les rejoindre dans le parc fermé pour les traditionnelles interviews d'après-course. Quatrième position, méritée, pas méritée. Honnêtement, faut vous dire aussi que si j'utilise des rewinds aussi, c'est pour vous aussi, pour pas que vous voyez. Parce que vu cette course là, ça aurait été dommage d'abandonner cette course. Quand on commencera à vraiment avoir l'habitude du circuit, etc., on sera plus strict. Mais là, je pense que voilà, le but c'est aussi de s'amuser, pas aussi que c'est de s'amuser. Le but c'est que je prenne du plaisir aussi à jouer, que j'ai envie de tourner. Et là, je trouvais que les rewinds étaient plutôt bien mis entre guillemets. Il y en a un, c'est l'ordi qui nous a fait tomber. Deuxième, c'est nous qui avons fait l'erreur. Et le troisième, c'est l'ordi du dernier tour. Donc, je trouve que voilà. Alors qu'au classement général, nous remontons de 4 places. On est 9ème au classement général à 24 points, ce qui est à égalité avec Joe Robert. Donc, on est plutôt bien. Seulement 24 points nous séparent d'Ayogura, donc c'est dire même pas un GP, un Grand Prix. Il suffit qu'on gagne le prochain, qu'Ayogura il fasse 0 pour qu'on se retrouve au-dessus de lui en termes de points. Voilà. La dernière course de Dark FCI a bien roulé, il faut essayer de garder le rythme si on ne veut pas galérer plus tard. On a bien travaillé et ce week-end l'a bien confirmé. L'objectif est de contrôler ainsi autant que possible et de voir où ça nous mènera à la fin de la saison. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche, tchuss tout le monde.